Avez-vous déjà remarqué comment une simple pensée peut bouleverser le cours de votre journée? Comment une idée anodine qui vous traverse l'esprit peut transformer un matin paisible en une journée d'angoisse? Ou comment un souvenir du passé peut vous voler toute votre sérénité présente? J'aimerais commencer cette vidéo par une question que vous n'avez peut-être jamais sérieusement envisagée. Et si votre propre esprit vous mentait? Et si cette voix intérieure, si convaincante, si réelle, si vraie, déformait en réalité la réalité et vous éloignait du dessein de Dieu pour votre vie? Dans les prochaines minutes, nous explorerons l'un des enseignements les plus révolutionnaires et libérateurs de la Bible concernant le combat invisible qui se livre chaque jour sur le terrain le plus important de votre existence, votre esprit. Et je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais vos pensées de la même façon. Vous découvrirez comment identifier les moments où votre esprit vous trahit, comment désamorcer ses mensonges, et surtout, comment vivre dans la liberté et la paix promises par le Christ. Alors préparez-vous, car ce que vous allez découvrir a le pouvoir de transformer non seulement vos pensées, mais votre vie entière. Une guerre fait rage en ce moment même. Ce n'est pas une guerre visible de nos yeux. Il n'y a pas de soldats qui défilent, pas de bombes qui explosent, pas de champ de bataille apparent. Pourtant, cette guerre est bien réelle, intense, et a des conséquences profondes sur tous les aspects de votre vie. Cette guerre se déroule sur le champ de bataille le plus stratégique qui soit, votre esprit. Et le plus effrayant, c'est que beaucoup ignorent même qu'ils sont engagés dans cette bataille. Ils acceptent simplement chaque pensée qui leur traverse l'esprit comme une vérité absolue, comme si chaque idée qui leur passe par la tête était un fait incontestable sur leur identité ou sur la réalité de la vie. Mais la Bible révèle tout autre chose. Les Écritures nous montrent que l'esprit humain, bien qu'étant un don merveilleux de Dieu, peut aussi être un terreau fertile pour les distorsions, les exagérations et les mensonges. Non pas parce que Dieu a créé nos esprits imparfaits, mais parce que nous vivons dans un monde déchu, où l'ennemi de nos âmes œuvre sans relâche pour semer le doute, la peur, la culpabilité et le désespoir dans nos pensées. Réfléchissez-y un instant. Combien de fois vous est-il arrivé de vous réveiller de bonne humeur, le cœur apaisé, et puis soudain, comme un éclair en plein jour, une pensée négative surgit. Il peut s'agir du souvenir d'un événement passé qui a mal tourné. Il peut s'agir d'une inquiétude concernant un événement qui n'est même pas encore arrivé. Il peut s'agir d'une autocritique dévastatrice sur votre personne ou vos capacités. Et cette pensée ne prévient pas. Elle apparaît simplement, sans invitation, impossible à cerner. C'est comme si quelqu'un avait accès à votre esprit et pouvait y semer des idées sans votre permission. Le plus dangereux, c'est que ces pensées apparaissent rarement une seule fois. Elles reviennent, sans cesse, comme un disque rayé qui répète inlassablement le même refrain. Vous essayez de vous distraire, de penser à autre chose, mais la voilà de retour, martelant votre tête, prenant de l'ampleur, paraissant de plus en plus vraie, de plus en plus réelle, de plus en plus ancrée dans votre vie, bien plus qu'une simple pensée passagère. La Bible nous enseigne une leçon fondamentale à ce sujet. Dans les Proverbes, nous trouvons cet avertissement. Nous devons garder notre cœur plus que tout, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que nous devons être vigilants, conscients et attentifs à ce que nous laissons s'installer dans notre esprit. Car l'esprit a une tendance naturelle, surtout lorsqu'il n'est pas ancré dans la vérité de Dieu, à déformer la réalité. Il prend un petit problème et le transforme en catastrophe. Il prend un échec et le transforme en une condamnation totale de sa propre valeur. Il prend une incertitude et la transforme en un scénario apocalyptique pour l'avenir. Et si vous n'apprenez pas à identifier et à affronter ces distorsions, elles gouverneront votre vie. Elles détermineront vos sentiments, vos actions, vos décisions et même votre identité. Ce combat intérieur n'a rien de nouveau. Depuis les origines de l'humanité, depuis le Jardin d'Éden, nous observons comment l'ennemi agit en semant stratégiquement des pensées et des doutes. Lorsque le serpent s'est approché d'Ève, il ne lui a pas ordonné directement de pécher. Il a posé une question, semé le doute. Dieu l'a-t-il vraiment dit? Il a déformé les paroles de Dieu, créé un récit alternatif, semé une pensée remettant en question la bonté et la vérité divine. Et ce même schéma se perpétue encore aujourd'hui. L'ennemi continue d'utiliser la même tactique, semer des pensées qui déforment la vérité, qui interrogent la nature de Dieu, qui vous font douter de votre identité
et des promesses divines. Voici un point essentiel à comprendre. C'est sur le champ de bataille de l'esprit que se gagnent ou se perdent la plupart des combats spirituels, avant même qu'ils ne se manifestent extérieurement. Avant d'agir d'une certaine manière, vous y avez réfléchi. Avant de prendre une décision, vous avez mentalement analysé les différentes options. Avant de réagir émotionnellement à une situation, votre esprit l'a interprétée d'une façon particulière. Tout commence dans l'esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul insistait tant sur l'importance du renouvellement de l'esprit, de la transformation des schémas de pensée, du refus de se conformer à ce monde, mais de se laisser transformer par ce renouvellement. Avant de poursuivre, permettez-moi de clarifier un point essentiel. Avoir une pensée négative, ressentir de la peur, éprouver de la culpabilité, traverser des moments d'insécurité. Rien de tout cela ne définit qui vous êtes aux yeux de Dieu. Relisez bien cette phrase car elle est cruciale. Vos pensées ne vous définissent pas. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes un enfant de Dieu, créé à l'image et à la ressemblance du Créateur de l'univers, racheté par le sang de Jésus-Christ, scellé du Saint-Esprit, destiné à l'éternité. Voilà votre véritable identité. Les pensées qui vous traversent l'esprit ne sont que cela, des pensées passagères. Elles ne constituent pas des décrets sur qui vous êtes. Elles ne sont pas des jugements définitifs sur votre valeur. Elles ne sont pas des prophéties incontestables concernant votre avenir. Ce ne sont que des pensées. Et comme toute chose éphémère, elles peuvent disparaître. Le problème n'est pas d'éprouver de la peur. Le problème, c'est de nourrir cette peur. Le problème n'est pas d'avoir une pensée coupable. Le problème, c'est de laisser cette pensée s'enraciner, se loger dans votre esprit et commencer à percevoir un loyer sous forme de paix, de foi et d'espoir. Comprenez-vous la différence? C'est comme la différence entre un oiseau qui vole au-dessus de votre tête et un oiseau qui fait son nid dans vos cheveux. Vous ne pouvez pas empêcher l'oiseau de voler au-dessus de vous, mais vous pouvez certainement l'empêcher de faire son nid. De même, vous n'avez pas un contrôle total sur les pensées qui surgissent dans votre esprit, mais vous avez un contrôle total sur celles que vous laissez s'installer, celles que vous nourrissez, celles que vous acceptez comme vérité. Nombreux sont ceux qui vivent dans une prison mentale qu'ils ont eux-mêmes construite, brique par brique, pensée après pensée, au fil des années. Ils ont accepté des mensonges sur eux-mêmes durant leur jeunesse, et ces mensonges sont devenus le fondement de leur perception d'eux-mêmes. On leur a dit qu'ils n'étaient pas assez intelligents, et ils l'ont cru. On les a rejetés et ils en ont conclu qu'ils étaient rejetables. Ils ont échoué, et ils se sont considérés comme des ratés. Et ces conclusions, ces pensées, ont été répétées si souvent qu'elles sont devenues des convictions profondément ancrées. Elles sont devenues le prisme à travers lequel ils interprètent chaque nouvelle expérience. Le plus tragique, c'est que ces prisons mentales n'ont pas de véritable serrure. La porte est ouverte, ils peuvent partir à tout moment. Mais ils l'ignorent car ils ont cru si longtemps être piégés que c'était là leur vérité. La parole de Dieu nous guide très clairement à ce sujet. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5, Paul écrit quelque chose de révolutionnaire. Il dit que nous devons soumettre toute pensée à l'obéissance du Christ. Arrêtons-nous un instant et réfléchissons à ce que cela signifie réellement. Paul affirme que toutes les pensées qui surgissent dans notre esprit ne viennent pas de Dieu. C'est une révélation profonde. Toutes les pensées ne sont pas dignes de confiance. Toutes les idées qui nous viennent à l'esprit ne doivent pas être acceptées d'emblée comme vraies. Certaines pensées doivent être saisies, comme on appréhende un criminel, puis jugées, examinées, confrontées à la vérité du Christ. C'est le discernement spirituel. C'est le combat spirituel dans sa forme la plus concrète et quotidienne. Alors, comment procéder? Comment analyser une pensée? Comment distinguer le vrai du faux? Il faut d'abord comprendre d'où viennent les pensées. Elles peuvent provenir de 3 sources principales. Premièrement, elles peuvent venir de vous-même, de votre propre esprit, qui traite vos expériences, vos souvenirs et les informations que vous avez recueillies. Ces pensées sont influencées par tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez expérimenté. Si vous avez grandi dans un environnement de critique constante, votre esprit a peut-être appris à être excessivement critique envers lui-même. Si vous avez vécu un traumatisme, votre esprit a peut-être développé des mécanismes de défense qui génèrent désormais de l'anxiété, même en l'absence de danger réel.
Ce sont des pensées qui viennent de vous, mais qui ne reflètent pas nécessairement la vérité sur qui vous êtes ou sur la réalité. Deuxièmement, elles peuvent venir de Dieu lorsqu'il parle à votre cœur, lorsque le Saint-Esprit vous convainc, vous guide et vous révèle la vérité. Les pensées qui viennent de Dieu sont toujours conformes à son caractère tel qu'il est révélé dans les Écritures. Elles apportent la lumière, non la confusion. Elles apportent la paix même lorsqu'elles corrigent. Elles apportent l'espérance même lorsqu'elles mettent en lumière les domaines qui nécessitent un changement. Elles sont cohérentes avec la parole, ne contredisant jamais ce que Dieu a déjà révélé dans la Bible. Et elles produisent en vous le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Troisièmement, elles peuvent provenir de l'ennemi, que la Bible appelle le père du mensonge, dont la mission est de voler, tuer et détruire, à commencer par vos pensées. L'ennemi est stratégique. Il ne se présente pas d'emblée. Il ne dit pas « Bonjour, je suis le diable, et je suis venu implanter une pensée destructrice dans votre esprit. » Non. Il est subtil. Il dissimule ses mensonges sous l'apparence de vos propres pensées, voire de vérités évidentes. Et il connaît vos faiblesses. Il sait où vous êtes le plus vulnérable. Il sait quelles blessures du passé sont encore vives. Il sait quelles peurs vous paralysent. Et il utilise cette connaissance pour vous attaquer là où vous êtes le plus fragile. Voici le problème. Toutes ces pensées, d'où qu'elles viennent, peuvent se ressembler étrangement. Elles peuvent toutes sembler provenir de vous, toutes paraître réelles. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à discerner. Et il existe une méthode pratique pour y parvenir. Certains signes, certaines caractéristiques indiquent quand votre esprit vous trompe, quand une pensée ne vient pas de Dieu et qu'il ne faut pas s'y fier. Le premier signe est la répétition obsessionnelle. Les pensées venant de Dieu apportent clarté et direction. Elles peuvent revenir, certes, mais pas de manière obsessionnelle et tourmentante. Lorsqu'une pensée tourne en boucle dans votre tête, comme un manège sans fin, lorsque vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, quoi que vous fassiez, c'est un signal d'alarme. Cela indique que cette pensée ne vient pas d'une source saine. Dieu ne tourmente pas sa création avec des pensées obsessionnelles. Il apporte la conviction, certes, mais aussi la paix, la clarté et la direction à suivre. Cette répétition obsessionnelle est l'une des tactiques les plus efficaces de l'ennemi, car elle vous épuise. C'est comme la torture d'une goutte d'eau. Une seule goutte ne fait rien, mais goutte après goutte, tombant inlassablement au même endroit, elle peut même briser une pierre. De même, une pensée négative répétée des centaines, des milliers de fois, finit par façonner vos croyances, vos émotions, vos actions. Vous commencez à vivre comme si cette pensée était vraie, même si elle ne l'est pas. Et cela crée un cercle vicieux. La pensée génère une émotion négative, l'émotion renforce la pensée, et le cycle continue, s'intensifiant sans cesse. Le deuxième signe est le ton d'une condamnation extrême. Il y a une différence fondamentale entre la conviction du Saint-Esprit et la condamnation de l'ennemi. La conviction désigne une erreur précise et s'accompagne toujours d'un chemin de restauration. Elle dit « Ce n'est pas juste, mais il y a de l'espoir, il y a le pardon, il y a un moyen de revenir. » La condamnation, en revanche, est dure, implacable, sans pitié. Elle dit « Tu es un échec total, tu ne changeras jamais, tu ne vaux rien, Dieu t'a abandonné. » Voyez-vous la différence? L'une vient d'un père aimant qui corrige pour restaurer, l'autre vient d'un accusateur qui condamne pour détruire. Romains 8, verset 1 est clair. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ainsi, si une pensée vous condamne totalement, anéantit tout espoir, vous faisant croire que vous êtes irrémédiablement perdu, cette pensée ne vient pas de Dieu. La conviction du Saint-Esprit est comparable à l'incision précise d'un chirurgien habile pour retirer ce qui vous nuit. Certes, c'est douloureux, mais d'une douleur porteuse de guérison. Elle est ciblée, intentionnelle et porte toujours la promesse de la restauration. La condamnation, en revanche, est comme une agression gratuite, un mal sans aucune intention de guérison. Elle est destructrice, généralisée, et n'offre aucune issue, seulement le désespoir. Apprendre à distinguer ces deux voies est un puissant outil de discernement. Vous pouvez écouter la conviction, y répondre par la repentance et le changement, et expérimenter la grâce réparatrice de Dieu. Vous pouvez aussi rejeter la condamnation, la reconnaissant comme un mensonge, et demeurer ferme dans la vérité qu'en Christ,
il n'y a point de condamnation. Le troisième signe est l'effet de cette pensée sur votre vie. Les pensées venant de Dieu engendrent la vie, la paix et un cap, même lorsqu'elles apportent une correction. Les pensées qui ne viennent pas de Dieu engendrent la paralysie, l'épuisement spirituel et émotionnel, et vous éloignent de Dieu au lieu de vous en rapprocher. Réfléchissez-y. Si une pensée vous pousse à abandonner, à vous éloigner de la présence de Dieu, à renoncer à votre foi, à perdre tout espoir, cette pensée va à l'encontre des desseins de Dieu pour vous. Jésus a dit qu'il était venu pour que nous ayons la vie en abondance. L'ennemi est venu pour voler, tuer et détruire. Alors demandez-vous, cette pensée engendre-t-elle la vie en moi, ou détruit-elle quelque chose en moi? Construit-elle ou détruit-elle? Apporte-t-elle l'espoir ou le désespoir? Les pensées de Dieu, même lorsqu'elles sont difficiles, ouvrent toujours des portes. Elles indiquent toujours des possibilités, les prochaines étapes, les chemins à suivre. Elles peuvent vous confronter à ce qui doit changer, mais elles vous montrent aussi comment changer. Elles peuvent révéler une faiblesse, mais elles vous indiquent également où puiser votre force. Les pensées qui ne viennent pas de Dieu, en revanche, ferment les portes. Elles vous font croire qu'il n'y a pas d'issue, pas d'espoir, que vous êtes piégé, sans possibilité de changement. Elles vous volent votre motivation, votre énergie, votre foi. Et le résultat final est que vous vous sentez plus loin de Dieu, plus seul, plus désespéré. C'est toujours un signe que la pensée ne venait pas de lui. Parlons maintenant d'une des tactiques les plus courantes utilisées par l'esprit pour créer de faux récits sur votre vie. Cette tactique consiste à sortir les faits de leur contexte. Votre esprit prend un événement passé, le combine à des craintes concernant l'avenir et s'en sert pour dominer complètement votre présent. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous ayez commis une erreur au travail il y a quelques années. C'est un fait. Cela s'est produit. Mais ensuite, au moment de démarrer un nouveau projet, votre esprit reprend cette erreur passée et construit toute une histoire. Tu fais toujours des erreurs. Tu vas encore échouer. Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois? Tu n'es pas compétent. Tout le monde va découvrir que tu es un imposteur. Vous voyez? Votre esprit a pris un événement isolé du passé, a ignoré toute votre évolution, vos apprentissages et vos succès depuis, et a créé une prophétie catastrophique pour l'avenir, le tout pour vous paralyser dans le présent. Pensez aux relations. Vous avez vécu une expérience douloureuse de rejet ou de trahison. C'est arrivé, c'est réel. Mais maintenant, chaque fois que vous vous rapprochez de quelqu'un, votre esprit projette ce passé dans le futur. Tu vas encore être rejeté. Les gens te blessent toujours. Ne fais confiance à personne. Il vaut mieux te protéger et t'isoler. Et soudain vous vivez comme si le futur était déjà advenu, comme si ce que vous craigniez était déjà une réalité certaine, à cause d'un événement passé. C'est l'esprit qui crée des scénarios catastrophiques à partir de situations insignifiantes, hors contexte, sans tenir compte de votre histoire dans son ensemble, du pouvoir transformateur de Dieu, ni de la possibilité d'un nouveau départ. Cette tendance de l'esprit à utiliser les faits hors de leur contexte est particulièrement dangereuse car elle comporte une part de vérité. Quelque chose s'est réellement produit. Vous avez réellement échoué. Vous avez réellement été rejeté. Et parce que cette part de vérité existe, il devient plus facile de croire au récit complet que l'esprit construit autour de ce fait. Mais voici le problème. Le contexte est primordial. Un fait hors contexte peut mener à des conclusions totalement erronées. Certes, vous avez échoué, mais le contexte est que vous étiez inexpérimenté, que vous étiez confronté à des circonstances difficiles, ou que vous avez simplement commis une erreur humaine dont vous avez tiré des leçons. Certes, vous avez été rejeté, mais le contexte est que c'était une personne en particulier, dans des circonstances précises, et cela ne définit pas votre valeur, ni ne présage que toutes vos relations futures se termineront de la même manière. La Bible en parle abondamment. Dans l'Épître aux Philippiens, Paul nous exhorte à ne nous inquiéter de rien. Où se situe l'anxiété? Dans cet espace entre le passé révolu et l'avenir incertain. Elle se niche dans les scénarios que nous nous racontons sur ce qui pourrait arriver, en nous basant sur ce qui s'est déjà produit. Jésus a été encore plus direct. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il ne s'agit pas de nier notre responsabilité de planifier, mais de nous inviter à vivre pleinement le présent,
à ne pas laisser des craintes hypothétiques concernant l'avenir nous voler la paix que Dieu veut nous offrir aujourd'hui. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus, abordant le sujet de l'anxiété, s'appuyait sur des exemples tirés de la nature. Il évoquait les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant le Père céleste les nourrit. Il parlait des lys des champs qui ne travaillent ni ne filent, et pourtant leur gloire surpasse celle de Salomon. Puis, il posait cette question pénétrante. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? L'objectif de Jésus n'était pas d'encourager l'irresponsabilité, mais de s'attaquer à la racine même de l'anxiété, la croyance que Dieu ne prendra pas soin de vous, que vous êtes seul, que tout repose sur vos épaules. Cette croyance conduit à une vie dominée par l'inquiétude face à l'avenir, par la peur de l'inconnu, par des scénarios catastrophes qui ne se réalisent jamais. Alors, que faire face à une crise de pensée négative? Quand une pensée déferle avec force, paraissant plus réelle que tout le reste, il faut d'abord comprendre un principe fondamental. Vous ne contrôlez pas l'apparition de cette pensée, mais vous décidez de sa durée. C'est une vérité libératrice. Vous n'êtes pas responsable d'empêcher les pensées négatives de surgir. Cela échappe en grande partie à votre contrôle. Mais vous êtes entièrement responsable du pouvoir que vous leur accordez, du temps que vous les laissez s'installer, de l'espace que vous leur laissez pour influencer vos émotions et vos actions. La première chose à faire est de cesser de lutter contre cette pensée par l'émotion. Qu'est-ce que cela signifie? Souvent, lorsqu'une pensée négative surgit, notre première réaction est émotionnelle. Nous ressentons de la peur, de la culpabilité, de l'anxiété. Et nous essayons alors de la combattre sous l'effet de ces émotions exacerbées. Mais cela fonctionne rarement. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Les émotions intenses ne font que renforcer la pensée. Il faut plutôt répondre par la vérité divine, par des faits concrets et non par des sentiments passagers. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Imaginons que la pensée suivante vous traverse l'esprit. Tu es un échec total. Immédiatement, vous ressentez une vague de tristesse, de honte, voire de désespoir. Si vous tentez de contrer cette pensée sous le coup de l'émotion, vous pourriez penser « Non, je ne le suis pas. Je suis... Enfin, j'ai fait de bonnes choses. Je suppose... Peut-être. Mais en réalité, j'ai gâché tellement de choses. » Et vous êtes perdu. L'émotion prend le dessus, et lorsqu'elle domine une attaque mentale, il est rare de gagner la bataille. Mais si vous vous arrêtez, respirez et répondez avec une vérité objective, fondée sur la parole de Dieu, tout change. Vous dites, « Cette pensée me considère comme un échec total. Mais quelle est la vérité de Dieu? La vérité, c'est que je suis un enfant de Dieu, qu'il m'aime inconditionnellement, que mon identité ne repose pas sur mes performances, mais sur le Christ. La vérité, c'est que j'ai commis des erreurs, certes, mais les erreurs ne me définissent pas. La vérité, c'est qu'il y a la grâce, la miséricorde, la croissance, les nouveaux départs. Cette pensée d'échec total ne correspond pas à ce que Dieu dit de moi. Par conséquent, je la rejette comme fausse. Voyez-vous la différence? L'une est émotionnelle, réactive, et vous rend vulnérable. L'autre est rationnelle, proactive, ancrée dans la vérité et vous place en position de force. Voici une technique pratique et puissante qui peut tout changer pour vous. Lorsqu'une pensée négative surgit, nommez-la. Identifiez-la précisément. Au lieu de simplement vous laisser submerger par une vague d'émotions, arrêtez-vous et demandez-vous « Qu'est-ce que je ressens exactement? Est-ce de la peur, de la culpabilité, de l'insécurité, de la honte, de l'anxiété concernant l'avenir, de la tristesse liée au passé ?» En nommant la pensée, vous commencez déjà à créer une distance entre vous et elle. Vous n'êtes pas la peur. Vous éprouvez de la peur. Vous n'êtes pas la culpabilité. Vous éprouvez de la culpabilité. Mais vous, votre véritable moi, créé à l'image de Dieu, êtes distinct de ses pensées et de ses sentiments. Nommer une pensée est un acte incroyablement puissant, car il éveille la conscience. Il met en lumière ce qui agissait dans l'ombre. Il donne un sens rationnel à ce qui était purement émotionnel. Une fois la pensée identifiée, l'étape suivante consiste à la confronter aux promesses de Dieu. Non pas avec vos opinions, ni avec vos sentiments, ni avec ce que vous croyez être vrai, mais avec ce que Dieu, le Créateur de l'univers, celui qui ne peut mentir, a déjà déclaré comme vérité. Si la pensée dit « tu es seul », répondez-lui par cette promesse
Dieu a dit qu'il ne me quittera jamais et ne m'abandonnera jamais. Si la pensée dit « Tu n'as pas d'avenir », répondez-lui. Dieu dit que ses projets pour moi sont bons et non mauvais, afin de me donner espoir et un avenir. Si la pensée dit « Tu es un échec irrémédiable », répondez-lui. Dieu dit que sa miséricorde se renouvelle chaque matin et que je peux tout faire grâce à celui qui me fortifie. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, mettez-la en pause et cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide vraiment à diffuser ce message auprès d'un maximum de personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Nous publions régulièrement du contenu qui renforcera votre foi et transformera votre vie. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Vous voyez, lorsque vous confrontez vos pensées à la parole de Dieu, un phénomène puissant se produit. Vous soumettez littéralement cette pensée à l'obéissance du Christ comme Paul l'a enseigné. Vous affirmez « Cette pensée a beau être forte, elle a beau être convaincante, elle n'est pas l'autorité suprême dans ma vie. Dieu l'est, et ce que Dieu dit a plus de poids que ce que mon esprit peut suggérer. » Et voici quelque chose de merveilleux. Plus vous pratiquez cet exercice, plus vous vous confrontez à la vérité, plus vous devenez fort. C'est comme muscler son corps. Au début, cela peut être difficile. La pensée négative peut sembler plus forte que la promesse de Dieu, mais vous persistez, vous continuez à proclamer la vérité, même lorsque vous n'en êtes pas convaincu, et avec le temps, votre esprit se renouvelle. Il reconnaît la vérité plus rapidement, il rejette les mensonges plus facilement. Cela s'explique par le fait que la répétition crée des connexions neuronales. Chaque fois que vous confrontez une pensée négative à la vérité biblique, vous restructurez littéralement votre cerveau. Les neurosciences modernes confirment ce que la Bible enseignait il y a des milliers d'années. L'esprit peut être transformé, renouvelé, reprogrammé. Non pas instantanément, mais par un processus constant et intentionnel. C'est comme tracer un nouveau chemin dans une forêt dense. La première fois, c'est difficile, il y a de la résistance, il faut se frayer un passage. Mais si vous empruntez le même chemin à plusieurs reprises, un sentier clair et facile à suivre finit par se former. De même, chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que le mensonge, chaque fois que vous confrontez une pensée négative à la parole de Dieu, vous renforcez votre rapport à la vérité, jusqu'à ce que, finalement, répondre par la vérité devienne votre réflexe naturel. Mais il existe un autre élément crucial dans ce processus de gestion des pensées négatives, et c'est quelque chose que beaucoup négligent, le retour au présent. Je m'explique. La plupart des pensées qui nous privent de paix ne résident pas dans l'instant présent. Elles résident dans le passé ou le futur. Elles résident dans les « et si » de l'anxiété ou les « j'aurais dû » du regret. Et si je perds mon emploi? Et si cette maladie revient? Et s'il me rejette? Et si j'échoue? Et si je ne suis pas à la hauteur? J'aurais dû agir autrement. J'aurais dû dire ça. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. J'aurais dû être meilleur. Mais où est la paix? La paix est dans le présent. La paix est dans l'instant présent. Car c'est le seul moment où Dieu a promis de nous accueillir avec sa grâce. Il y a une raison pour laquelle Jésus nous a appris à prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pas celui de la semaine prochaine, pas celui de l'année prochaine. Le pain d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Parce que Dieu veut que vous lui fassiez confiance jour après jour. Il veut que vous expérimentiez sa providence, sa fidélité, sa grâce dans le présent, et non dans un futur hypothétique qui ne se réalisera peut-être jamais. Lorsque vous êtes bloqué dans le futur, à vivre des scénarios qui n'existent pas encore, vous vivez dans un monde imaginaire. Un monde imaginaire peut être effrayant, mais un monde imaginaire tout de même, car il n'est pas réel. Le seul moment réel qui existe, c'est celui-ci, maintenant. Et en cet instant précis, vous respirez. Vous êtes vivant. Vous avez accès à Dieu. Vous avez ses promesses. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour cet instant précis. Alors, lorsque vous vous rendez compte que votre esprit s'emballe et imagine un avenir angoissant, ramenez-le au présent. Demandez-vous, est-ce que je vais bien maintenant? Est-ce que j'ai tout ce dont j'ai besoin? Souvent, la réponse est oui. Le problème n'est pas le présent. Le problème, ce sont les 1000 scénarios futurs que votre esprit crée. Et lorsque vous mettez fin à ces pensées en revenant au présent, vous découvrez que la paix était là depuis toujours, qui vous attendait. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas planifier ou être prudent.
Cela signifie qu'il ne faut pas vivre dans une anxiété constante à propos de choses qui n'arriveront peut-être jamais, et ainsi passer à côté de la paix que Dieu veut vous offrir aujourd'hui. Il existe une pratique appelée pleine conscience qui, bien qu'ayant des racines laïques, trouve un écho profond dans la Bible. C'est l'acte d'être présent, d'être conscient de l'instant présent, de ne pas se laisser absorber par des pensées concernant le passé ou l'avenir. Et cela est en parfaite harmonie avec l'invitation de Jésus à ne pas s'inquiéter du lendemain. Lorsque l'on est véritablement présent, nombre de pensées anxiogènes perdent leur emprise, car on réalise qu'elles n'ont aucun fondement dans la réalité actuelle. Ce sont des projections, des chimères, des possibilités et non des réalités présentes. Un moyen concret de revenir au présent est de faire appel à ses sens. Lorsque vous vous surprenez à être absorbé par des pensées angoissantes concernant l'avenir, arrêtez-vous et demandez-vous « Que vois-je maintenant? Qu'entends-je maintenant? Que ressens-je physiquement maintenant ?» Cela vous ancre dans le moment présent. Vous pourriez voir les arbres se balancer, entendre le chant des oiseaux, sentir l'air entrer et sortir de vos poumons. Et soudain vous réalisez qu'à cet instant précis, tout va bien. La catastrophe que votre esprit imaginait n'est pas en train de se produire. Elle se produira peut-être plus tard, peut-être pas. Mais maintenant, à cet instant précis, la paix est accessible si vous choisissez d'être présent pour la recevoir. Il est important de comprendre que renouveler son esprit n'est pas un événement ponctuel. Il ne s'agit pas de prier une seule fois, de faire face à quelques pensées négatives et, hop, le problème est résolu pour toujours. Renouveler son esprit est un processus, une habitude, une discipline constante. Paul écrit dans Romains 12, « que nous devons être transformés par le renouvellement de notre esprit ». Ce mot « renouvellement » implique un processus continu, quelque chose qui se produit jour après jour, choix après choix, pensée après pensée. C'est comme l'eau qui façonne la pierre. Ce n'est pas un geste spectaculaire qui change tout instantanément. C'est l'application constante, persévérante et quotidienne de la vérité de Dieu à notre esprit jusqu'à ce qu'il soit transformé. Il existe des pratiques spécifiques qui accélèrent ce processus de renouveau. La première et la plus importante est la méditation sur la parole de Dieu. Et je ne parle pas simplement de lire rapidement la Bible comme une corvée. Je parle de méditer, de ruminer la parole, de la laisser pénétrer profondément en vous. Lorsque vous méditez sur une promesse de Dieu, lorsque vous la répétez, lorsque vous la considérez sous différents angles, lorsque vous l'appliquez à des situations précises de votre vie, quelque chose se produit en vous. La vérité s'enracine plus profondément que le mensonge. La promesse paraît plus réelle que la peur. La voix de Dieu se fait plus forte que celle de l'angoisse. Considérons le psaume 1, qui décrit la personne bénie comme celle qui médite la loi du Seigneur jour et nuit. Jour et nuit. Non pas occasionnellement, ni par commodité, mais de façon constante, avec constance. Et le résultat? Cette personne est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Il y a stabilité, il y a fécondité, il y a vie en abondance. Tout cela parce que l'esprit est constamment nourri et renouvelé par la vérité de Dieu. Alors, demandez-vous, combien de temps consacrez-vous à nourrir votre esprit de la parole de Dieu, comparé au temps que vous passez à consommer des informations négatives, à utiliser les réseaux sociaux qui engendrent la comparaison et l'envie, à vous divertir en semant les graines de la peur ou de désir coupable. La méditation ne consiste pas nécessairement à s'asseoir dans une position spécifique et à faire le vide dans son esprit, comme l'enseignent certaines traditions orientales. Bibliquement, méditer signifie s'imprégner de la vérité divine, la méditer, y penser sans cesse, la laisser mûrir en soi jusqu'à ce qu'elle devienne une part intégrante de son être. C'est comme un ruminant qui mâche, avale, régurgite et mâche à nouveau. Il s'agit d'extraire tous les nutriments possibles de sa nourriture. De même, lorsque l'on médite sur un verset ou une promesse biblique, on ne se contente pas de le lire une seule fois et de passer à autre chose. On y revient. On l'examine sous différents angles. On réfléchit à son application dans différents domaines de sa vie. On le laisse façonner ses perceptions, ses réactions, ses décisions. Ceci nous amène à un autre point crucial. Faites attention à ce que vous consommez. Votre esprit ne fonctionne pas en vase clos. Il est constamment influencé par ce que vous y laissez entrer.
Ce que vous regardez, ce que vous lisez, ce que vous écoutez, les conversations que vous avez, la musique que vous écoutez, tout cela façonne vos pensées, que vous en soyez conscient ou non. Si vous passez des heures chaque jour à consommer du contenu négatif et pessimiste qui alimente la peur, comment pouvez-vous espérer avoir l'esprit empli de paix et d'espoir? C'est comme essayer de remplir un verre d'eau claire tout en y versant continuellement de la saleté. Vous devez être intentionnel quant à ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Cela ne signifie pas qu'il faille vivre dans une bulle en ignorant la réalité du monde. Cela signifie qu'il faut être sélectif, conscient et préserver sa tranquillité d'esprit. Philippiens 4, 8 nous offre un filtre parfait. Enfin, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà la norme. Ainsi, avant de consommer quoi que ce soit, demandez-vous, cela correspond-il à cette norme? Cela enrichit-il mon esprit ou le pollue-t-il? Cela me rapproche-t-il de Dieu ou m'en éloigne-t-il? Imaginez votre esprit comme un jardin. Pour y faire pousser de belles fleurs et des fruits savoureux, il faut semer les bonnes graines et les entretenir. Mais si vous laissez n'importe quoi y pousser, si vous ne désherbez pas, si vous semez des graines destructrices, qu'espérez-vous récolter? On ne peut pas semer la négativité, la peur, la comparaison, l'envie, la luxure et espérer récolter la paix, le contentement et la joie. La récolte est toujours le reflet de ce qui a été semé, et une grande partie de ce qui est semé dans votre esprit provient de ce que vous consommez quotidiennement à travers les médias, les conversations et les divertissements. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez regarder que des émissions chrétiennes ou n'écouter que de la musique de louange. Cela signifie simplement faire preuve de sagesse. Cela signifie reconnaître que tout ce que vous consommez vous influence d'une manière ou d'une autre. Si vous remarquez qu'après avoir regardé certains types de contenus, vous vous sentez systématiquement anxieux, en colère ou déprimé, il est peut-être temps de vous demander si cela vaut vraiment la peine d'être consommé. Si vous remarquez que passer trop de temps sur les réseaux sociaux vous laisse un sentiment d'inadéquation, d'envie ou d'insatisfaction, il est peut-être temps de fixer des limites saines. Votre bien-être mental est trop précieux pour être sacrifié au nom du divertissement ou pour rester informé de tout ce qui se passe. Une autre pratique puissante est la gratitude. La gratitude est comme un antidote à l'anxiété et aux pensées négatives. Lorsque vous vous concentrez intentionnellement sur ce pourquoi vous pouvez être reconnaissant, vous entraînez votre esprit à voir le bien, à reconnaître les bénédictions, à percevoir la fidélité de Dieu. Et cela change tout. La gratitude ne nie pas les problèmes, mais elle change votre perspective. Elle dit « Oui, il y a des défis, mais il y a aussi beaucoup de bien. Oui, il y a des luttes, mais il y a aussi des ressources. Oui, il y a de l'incertitude, mais il y a aussi des raisons d'avoir confiance. » Paul a écrit nombre de ses lettres les plus joyeuses et les plus reconnaissantes pendant son emprisonnement. Il ne niait pas les difficultés de la prison. Il choisissait de se concentrer sur quelque chose de plus grand que sa situation. Et ce choix a préservé sa santé mentale, son espoir et sa paix intérieure, même au cœur de la tempête. Alors, prenez l'habitude de cultiver la gratitude au quotidien. C'est simple. Chaque matin ou chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Peu importe qu'il s'agisse de petites ou de grandes choses. L'important est de prendre l'habitude de cultiver votre esprit à voir le bon côté des choses, à reconnaître les bienfaits, à percevoir la présence de Dieu dans votre vie. Avec le temps, vous constaterez que votre esprit s'oriente naturellement vers la gratitude plutôt que vers les plaintes, vers l'espoir plutôt que vers le désespoir. Et c'est cela, le renouvellement de l'esprit en action. C'est la transformation dont Paul parlait, une transformation concrète. La gratitude a aussi le pouvoir de nous ancrer dans la réalité. Lorsque notre esprit imagine des scénarios catastrophes pour l'avenir ou ressasse des échecs passés, s'arrêter et lister les choses pour lesquelles on est reconnaissant nous ramène à la réalité du présent. On est reconnaissant d'avoir de quoi manger aujourd'hui, d'avoir un toit au-dessus de sa tête, d'avoir des êtres aimés, d'être en vie, d'avoir l'espérance en Christ. Ce sont des réalités présentes. Et se concentrer sur elles diminue l'emprise des pensées négatives que notre esprit a pu créer. La gratitude est un ancrage dans le présent, une façon de reconnaître la bonté de Dieu qui est là maintenant,
et non pas seulement dans un futur hypothétique où tous les problèmes seront résolus. Et nous devons parler du repos. De nombreux problèmes mentaux, de nombreuses ruminations négatives s'intensifient lorsque nous sommes épuisés. Un repos insuffisant, physique, émotionnel et spirituel, nous rend beaucoup plus vulnérables aux pensées erronées. Notre discernement s'affaiblit, notre résilience émotionnelle diminue. Tout semble pire, plus lourd, plus désespéré lorsque nous sommes épuisés. Dieu a institué le principe du repos dès le commencement. Il s'est reposé le 7e jour non par fatigue, mais pour nous donner l'exemple. Il sait que nous avons besoin de repos. Jésus a invité ceux qui étaient fatigués et accablés à venir à lui pour trouver le repos. Le repos n'est pas de la paresse, le repos est sagesse. C'est reconnaître sa condition humaine, ses limites et son besoin de se ressourcer. Et je ne parle pas seulement du sommeil, même s'il est crucial. Le manque de sommeil a des effets dévastateurs sur la santé mentale. Lorsque l'on ne dort pas suffisamment, le cerveau ne traite pas correctement les émotions, la capacité à prendre des décisions rationnelles diminue et l'on devient beaucoup plus vulnérable aux pensées négatives et à l'anxiété. Ce n'est pas un hasard si les techniques de torture incluent la privation de sommeil. Elles brisent la personne. Elles détruisent sa capacité à penser clairement. Alors, si vous voulez avoir un esprit sain, vous devez faire du sommeil une priorité. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Mais je parle aussi de véritable repos. Le repos loin de l'agitation constante. Le repos loin du besoin incessant de produire, d'agir, de prouver sa valeur. Le repos émotionnel, où l'on ne porte plus le poids du monde sur ses épaules. Le repos spirituel, où l'on a confiance que Dieu est aux commandes et que l'on n'a pas besoin de tout savoir. Quand on apprend à se reposer vraiment, nombre de pensées qui nous tourmentaient perdent leur emprise, car on ne cherche plus à tout contrôler, à tout résoudre, à tout porter seul. On a confiance en un Dieu qui ne dort jamais, qui ne se lasse jamais, qui prend toujours soin de nous. Le repos spirituel est l'une des formes les plus profondes de confiance. C'est dire « Seigneur, je vais dormir cette nuit, je vais me reposer, je vais cesser de vouloir tout contrôler, car je sais que tu agis même quand je ne le fais pas. Je sais que tu prendras soin de ce qui doit l'être. Je sais que le monde ne s'écroulera pas parce que j'ai pris un jour de congé, parce que j'ai choisi de me reposer, parce que j'ai décidé de ne pas être constamment en état d'alerte. » Ce repos est un acte de foi. C'est affirmer que l'on croit que Dieu est assez grand pour prendre soin de soi et de ses soucis pendant que l'on se repose. Un autre aspect crucial du renouvellement de l'esprit est le soin apporté à son dialogue intérieur. Comment vous parlez-vous? Quels mots utilisez-vous lorsque vous pensez à vous-même, à votre vie, à votre avenir? Nombreux sont ceux qui sont extrêmement durs envers eux-mêmes. Ils se disent des choses qu'ils ne diraient jamais à autrui. Ils se condamnent, se critiquent sévèrement, s'insultent. Et ensuite, ils s'étonnent de leur mal-être, de leur anxiété permanente, de leur incapacité à avancer. Mais si vous bombardez constamment votre esprit de paroles négatives, destructrices et accusatrices, à quoi pouvez-vous vous attendre? Les mots ont un pouvoir. Les proverbes nous enseignent que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et cela inclut la langue que vous utilisez pour vous parler à vous-même. Alors, commencez à prêter attention à la façon dont vous vous parlez. Lorsque vous faites une erreur, vous dites-vous « je suis idiot » ou « j'ai fait une erreur ». Mais je peux en tirer des leçons. Face à une difficulté, vous dites-vous « je n'y arriverai jamais » ou « c'est difficile, mais avec l'aide de Dieu, je trouverai une solution ». Lorsque vous vous regardez, vous dites-vous « je suis un échec » ou « je suis un enfant de Dieu en chemin vers la croissance ». Les mots ont un impact. Et lorsque vous alignez votre dialogue intérieur sur la vérité divine, lorsque vous commencez à parler de vous-même comme Dieu parle de vous, votre esprit se transforme. Vous commencez à croire ce que vous dites. Et la croyance façonne la réalité. Il y a des gens qui passent des décennies à se dénigrer et qui s'étonnent ensuite de leur manque de confiance en eux, de leur incapacité à avancer, de leur sentiment constant d'inadéquation. Mais si vous avez passé 20, 30, 40 ans à vous répéter que vous ne valez rien, que vous êtes bon à rien, que vous ne réussirez jamais rien, il est évident que ces croyances sont profondément ancrées. Vous les avez renforcées pendant des décennies. Mais voici la bonne nouvelle. Tout comme vous avez créé ces schémas par la répétition, vous pouvez en créer de nouveaux. Vous pouvez commencer à vous encourager.
Vous pouvez commencer à utiliser des mots qui édifient au lieu de détruire, qui donnent de l'espoir au lieu de désespérer, qui reflètent la vérité divine au lieu des mensonges du malin. Parlons maintenant de la façon de vivre guidée par l'espoir plutôt que par la peur. C'est l'une des transformations les plus libératrices que vous puissiez vivre. La peur alimente les pensées négatives. Peur de l'échec, peur du rejet, peur de souffrir, peur de l'inconnu, peur de ne pas être à la hauteur. Lorsque la peur prend les rênes de votre vie, vous vivez constamment sur la défensive. Vous évitez les risques. Vous vous cachez. Vous vous protégez tellement que vous manquez les opportunités que Dieu veut vous offrir. Vous prenez des décisions non pas en fonction de ce à quoi Dieu vous appelle, mais en fonction de ce qui vous semble le plus sûr, de ce qui a le moins de chances de mal tourner. Mais la Bible nous dit à maintes reprises de ne pas avoir peur. En effet, l'expression « n'ayez pas peur » ou des variantes de cette phrase apparaissent des centaines de fois dans les Écritures. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la peur paralyse. Il sait qu'elle déforme notre perception. Il sait que lorsque nous avons peur, nous n'entendons pas clairement sa voix. Nous ne pouvons pas avoir confiance en sa providence. Nous ne pouvons pas marcher dans la foi. Et la réponse de Dieu à la peur n'est pas simplement « soyez courageux ». C'est « n'ayez pas peur car je suis avec vous ». Le remède à la peur, c'est la présence de Dieu. C'est savoir que vous n'êtes pas seul, qu'il y a quelqu'un de plus grand que tout ce que vous craignez, qui veille sur vous, qui combat pour vous, qui vous prépare un chemin. Vivre guidé par l'espérance, c'est prendre des décisions fondées sur les promesses de Dieu et non sur ses propres peurs. C'est se demander non pas « qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?» mais « que peut faire Dieu à travers cette épreuve ?» C'est avoir confiance que, même lorsque les choses tournent mal, Dieu peut faire concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, comme le promet Romains 8, 28. L'espérance n'est pas un optimisme naïf. L'espérance est une confiance ancrée dans la nature de Dieu. C'est savoir que, quoi qu'il arrive, Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu a un plan, et ce plan vous inclut. L'espoir transforme radicalement notre façon d'aborder les difficultés. Lorsque la peur nous guide, chaque obstacle semble confirmer que tout ira mal, que nous n'y arriverons pas, qu'il n'y a aucun espoir. Mais lorsque l'espoir nous guide, les obstacles deviennent des occasions de voir Dieu agir, de grandir dans la foi, d'être témoin de miracles. Une même situation, perçue sous un angle différent, la peur ou l'espoir, engendre des expériences totalement différentes. Vivre guidé par l'espoir, c'est aussi abandonner les certitudes destructrices. Vous connaissez ces mots dangereux que votre esprit aime tant utiliser? Toujours et jamais. J'échoue toujours. Je ne fais jamais rien de bien. Tout va toujours mal pour moi. Je ne serai jamais heureux. Ces certitudes sont non seulement fausses, mais aussi destructrices. Elles créent un récit figé sur qui vous êtes et sur votre vie, un récit qui ne laisse aucune place à l'évolution, au changement, à la rédemption. Or, la vérité est que la vie n'est pas faite de certitudes. Vous n'échouez pas toujours. Vous avez connu des échecs, certes, mais aussi des réussites. Vous ne faites jamais rien de bien. Vous avez commis des erreurs, mais aussi accompli de nombreuses bonnes actions. Les choses ne tournent pas toujours mal. Certaines ont mal tourné, d'autres ont bien tourné. Lorsque vous abandonnez ces absolus et adoptez une vision plus juste et équilibrée, vous ouvrez la porte à l'espoir. Vous permettez à votre histoire d'être plus complexe, plus riche, plus réelle que la version simplifiée et négative que votre esprit anxieux cherche à vous imposer. Et vous reconnaissez que vous n'êtes pas bloqué. Vous êtes en chemin, vous évoluez, vous apprenez. Et c'est très différent d'être condamné à un destin fixe et négatif. Dieu œuvre par processus. La sanctification est un processus. La croissance est un processus. La guérison est un processus. Et lorsque vous acceptez cela, lorsque vous vous accordez la grâce d'être en chemin, une grande pression se dissipe. Accepter d'être en constante évolution, c'est renoncer à l'exigence de perfection immédiate. C'est reconnaître que l'on est en chemin et non arrivé à destination. C'est célébrer les progrès, même minimes, au lieu de se culpabiliser de ne pas avoir encore atteint son but. Vivre avec l'idée qu'on devrait déjà tout maîtriser, être mature en tout, avoir déjà triomphé de tous les obstacles, c'est s'exposer à une déception et une autocritique constante. Mais accepter le cheminement, comprendre que la croissance prend du temps, qu'il y a des hauts et des bas, que chaque pas, même les reculs, fait partie de l'apprentissage,
c'est se libérer d'une pression irréaliste et accueillir la grâce que Dieu nous offre chaque jour. Et cela nous amène à un autre point important. Ne vous isolez pas. Lorsque vous êtes aux prises avec des pensées négatives, de l'anxiété, de la peur, la tentation est de vous éloigner des autres. Vous avez l'impression que personne ne vous comprendrait. Vous avez l'impression d'être un fardeau. Vous avez honte de ne pas aller bien. Alors vous vous isolez. Mais l'isolement ne fait presque jamais qu'empirer les choses. Car lorsque vous êtes seul avec vos pensées, sans aucun regard extérieur, sans aucune voix rassurante ni encourageante, ces pensées prennent une force démesurée. Elles grandissent, se multiplient et deviennent des monstres dans l'obscurité de la solitude. Dieu nous a créés pour la communauté. L'Ecclésiaste nous dit que deux valent mieux qu'un, car si l'un tombe, l'autre peut le relever. Mais malheur à celui qui est seul lorsqu'il tombe, car personne ne le relève. Nous avons besoin des autres, pas forcément d'une foule, mais de quelques personnes de confiance qui comprennent nos difficultés, qui peuvent prier pour nous, qui peuvent dire la vérité quand notre esprit nous trompe, qui peuvent nous rappeler les promesses de Dieu quand nous les oublions. L'Épître aux Hébreux nous exhorte à ne pas négliger nos réunions et à nous encourager les uns les autres, d'autant plus que nous voyons le jour approcher. Une communauté saine est un don de Dieu pour votre bien-être mental et spirituel. Alors, ne vous isolez pas. Même si vous n'en avez pas envie, même s'il semble plus facile de vous cacher, cherchez le lien. Partagez vos difficultés avec une personne de confiance. Demandez-lui de prier pour vous. Permettez aux autres de porter une partie de votre fardeau. L'Épître aux Galates nous exhorte à porter les fardeaux les uns des autres, et ainsi accomplir la loi du Christ. Mais vous ne pouvez accepter l'aide des autres que si vous reconnaissez porter vous-même un lourd fardeau. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est du courage. C'est reconnaître que vous n'avez pas été créé pour parcourir ce chemin seul. Il se produit quelque chose de puissant lorsqu'on partage ses difficultés avec d'autres. Souvent, on découvre qu'on n'est pas seul, que d'autres personnes mènent des combats similaires et que les pensées qu'on croyait uniques et honteuses sont en réalité communes à l'expérience humaine. Cette découverte à elle seule peut apporter un immense soulagement. L'ennemi se nourrit du secret. Il veut vous faire croire que vous êtes le seul à souffrir ainsi, qu'il y a quelque chose de fondamentalement anormal chez vous. Mais lorsque vous exposez ces difficultés au grand jour, lorsque vous les partagez dans un cadre sécurisant, elles perdent beaucoup de leur emprise. Vous y gagnez en perspective, en encouragement, et vous vous rappelez que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Il nous faut parler de la valeur du silence. Nous vivons dans un monde bruyant. Sans cesse, quelque chose cherche à capter notre attention, à faire du bruit, à exiger une réponse, une réaction, une consommation. Dans ce vacarme incessant, il est presque impossible d'entendre la voix de Dieu. Il est presque impossible d'avoir les idées claires. Il est presque impossible de gérer ses émotions sainement. Le silence est devenu pénible pour beaucoup. Ils remplissent chaque instant de musique, de podcasts, de vidéos, de tout, pour éviter de se retrouver seuls avec leurs pensées. Mais paradoxalement, fuir le silence empêche la guérison qui ne peut se produire que dans ce calme intérieur. Le psaume 46, verset 10, nous offre un puissant enseignement. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dans le silence, il se produit quelque chose qui n'arrive pas dans le bruit. On prend conscience de la présence de Dieu, on est capable d'entendre sa douce voix, et l'on peut enfin traiter ses émotions et ses pensées, ce que le bruit interrompt. Alors créez des moments de silence intentionnels dans votre vie. Ce sera peut-être difficile au début. Vos pensées vous sembleront peut-être plus fortes lorsqu'il n'y a rien pour les étouffer. Mais persévérez. Profitez de ce temps pour prier, méditer sur la parole, simplement être en présence de Dieu, sans but précis. Avec le temps, vous découvrirez que le silence n'est pas vide mais plein. Il n'est pas désagréable, mais guérisseur. Il ne s'agit pas de l'éviter, mais de le rechercher. Dans le silence, la clarté s'installe. On peut distinguer sa propre voix, celle de Dieu et celle de l'ennemi, car 1000 autres voix ne viennent pas distraire l'attention. Dans le silence, on accepte les émotions refoulées par le tumulte de la vie. Dans le silence, l'âme trouve le repos, et dans le silence, on entend Dieu parler d'une manière inaudible dans le bruit. Élie l'a découvert lorsque Dieu n'était ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans une voix douce et légère qu'il ne pouvait percevoir que dans le silence absolu.
Voici une vérité profonde que beaucoup ignorent. On peut apprendre à trouver la paix intérieure, même au cœur du tumulte de la vie. Le repos ne se limite pas aux circonstances extérieures. Il ne s'agit pas simplement d'une vie sans problème ni épreuve. Le véritable repos est un état intérieur de paix, de confiance et d'abandon à Dieu, indépendant des événements extérieurs. Jésus dormait à l'arrière de la barque alors qu'une violente tempête menaçait de la faire sombrer. Non pas qu'il niât la tempête, mais parce qu'il possédait une paix qui transcendait les circonstances. Il savait qui il était. Il savait que le Père était souverain. Et cette certitude lui apportait le repos, même au milieu du chaos. Vous pouvez connaître ce même repos, non pas parce que votre vie est devenue parfaite, mais parce que vous avez appris à ancrer votre paix, non pas dans des circonstances que vous pouvez contrôler, mais en un Dieu immuable. Cela signifie que vous pouvez faire face à une difficulté au travail tout en conservant votre paix intérieure. Vous pouvez attendre une réponse importante tout en gardant la paix dans votre esprit. Vous pouvez traverser une période difficile tout en ayant confiance que Dieu est à l'œuvre. Car votre repos ne dépend pas du fait que tout aille bien. Votre repos dépend de votre connaissance et de votre confiance en Dieu. Et cela s'apprend. Cela se cultive. Cela se pratique jour après jour. Chaque fois que vous choisissez la confiance plutôt que l'inquiétude, vous renforcez cette paix intérieure. Chaque fois que vous confiez vos angoisses à Dieu au lieu de tout contrôler, vous grandissez dans cette paix. Chaque fois que vous choisissez de croire aux promesses de Dieu plutôt qu'aux pensées négatives qui vous assaillent, vous vous enracinez plus profondément dans cette paix qui surpasse toute intelligence. Et avec le temps, vous devenez comme cet arbre planté près d'un cours d'eau, décrit dans le psaume 1, ferme, enraciné et fécond, car sa source de vie ne réside pas dans les circonstances changeantes, mais en Dieu, qui est immuable. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une astuce très pratique qui peut transformer votre combat quotidien contre les pensées négatives. Créer ce que j'appelle un arsenal de vérité. Il s'agit d'un recueil de promesses bibliques, d'affirmations de vérité et de rappels du caractère de Dieu que vous gardez toujours à portée de main pour faire face aux attaques mentales. Cela peut être des notes sur votre téléphone, des fiches dans votre portefeuille, des versets affichés sur le miroir de votre salle de bain ou votre réfrigérateur. Le format importe peu. L'essentiel est d'avoir la vérité de Dieu facilement accessible pour contrer les mensonges dès qu'ils surgissent. Pourquoi est-ce si important? Parce que, dans le feu de l'action, quand l'anxiété est à son comble, quand la peur est omniprésente, quand les pensées négatives déferlent, il est difficile de se souvenir de la vérité. Il est difficile de penser clairement. Il est difficile de savoir ce que dit la Bible. Mais si vous vous êtes déjà préparé, si ces vérités sont déjà facilement accessibles, vous pouvez vous y référer directement. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir, ni de chercher. Vous prenez simplement vos ressources et vous commencez à proclamer la vérité contre le mensonge. Cela transforme le combat intérieur. Au lieu de lutter seul avec vos propres forces limitées, vous combattez avec l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Voici quelques exemples de vérités qui pourraient vous être utiles. Lorsque vous avez le sentiment que Dieu vous a abandonné, il a dit lui-même « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point » Hébreux 13, 5. Lorsque vous pensez qu'il n'y a aucun espoir pour votre avenir, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Lorsque vous vous sentez trop faible pour affronter l'avenir, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Lorsque vous pensez que vos péchés sont trop grands pour être pardonnés, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Vous voyez comment cela fonctionne. À chaque mensonge que votre esprit peut concevoir correspond une vérité tirée de la parole de Dieu. Et lorsque vous avez ces vérités préparées, mémorisées et facilement accessibles, vous êtes paré pour le combat. Vous n'entrez pas dans la guerre intérieure sans armes. Vous y entrez armé de l'arme la plus puissante qui soit, la vérité immuable de Dieu. Et cette vérité, proclamée avec foi, a le pouvoir de démolir les forteresses, de réduire à néant les raisonnements, de soumettre toute pensée à l'obéissance du Christ, comme Paul l'a décrit. Lorsque vous créez cet arsenal,
Personnalisez-le en fonction de vos difficultés spécifiques. Si vous luttez particulièrement contre la peur, incluez plusieurs promesses concernant la protection et la présence de Dieu. Si vous êtes aux prises avec un sentiment d'inadéquation, incluez des versets qui parlent de votre identité en Christ. Si vous êtes rongé par la culpabilité du passé, incluez des promesses de pardon et de nouveau départ. Rendez cet arsenal unique pour vous afin qu'il soit le plus efficace possible contre les attaques que vous subissez le plus souvent. Voici un point essentiel à comprendre concernant ce cheminement de renouveau mental. Il sera ponctué de hauts et de bas. Il y aura des jours où vous vous sentirez fort, où les pensées négatives auront peu d'emprise sur vous, où vous marcherez dans la victoire. Et il y aura des jours où vous vous sentirez faible, où les mêmes vieilles pensées reviendront en force, où vous vous demanderez si vous avez réellement progressé. C'est normal. Cela fait partie du processus. La croissance n'est pas linéaire. La sanctification n'est pas une ligne droite ascendante. C'est plutôt comme une spirale, où vous traverserez peut-être les mêmes thèmes et les mêmes luttes, mais à chaque fois à un niveau différent, avec plus de maturité, avec plus d'outils, avec plus de compréhension. Alors, les jours difficiles, ne vous condamnez pas. Ne tombez pas dans le piège des pensées du genre « je croyais avoir surmonté ça » ou « je n'y arriverai jamais ». Ce ne sont que des pensées de plus auxquelles on ne peut s'accrocher. Au contraire, soyez indulgents envers vous-même. Reconnaissez votre humanité. Reconnaissez que le chemin est semé d'embûches, mais que Dieu est engagé dans votre transformation et qu'il ne vous abandonne pas, même lorsque vous avez l'impression d'avoir perdu espoir. Souvenez-vous de Philippiens 1:6, « Celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » Dieu mène à bien ce qu'il entreprend. Vous êtes entre de bonnes mains. Ceci nous amène à un point crucial concernant l'identité. De nombreux conflits intérieurs s'intensifient, car votre identité n'est pas fermement ancrée en Christ. Lorsque votre identité repose sur vos réussites, vos échecs, vos performances, le regard des autres, les circonstances, vous serez toujours sur un terrain instable. Car tout cela fluctue. Parfois vous réussissez, parfois vous échouez, parfois on vous loue, parfois on vous critique, parfois les circonstances sont favorables, parfois elles sont difficiles. Et si votre identité est liée à ces changements, votre paix intérieure sera elle aussi constamment instable. Mais lorsque votre identité est ancrée dans votre être en Christ, vous avez un fondement inébranlable. Vous êtes fils ou fille de Dieu, non pas grâce à vos actions, mais grâce à l'œuvre du Christ. Vous êtes aimés, non pas parce que vous êtes parfaits, mais parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. Vous avez de la valeur, non pas parce que vous agissez toujours bien, mais parce que vous avez été créés à l'image du Créateur. Vous avez un but, non pas parce que vous avez tout compris, mais parce que Dieu a des projets pour vous. Ces vérités concernant votre identité ne changent pas en fonction de vos performances ou des circonstances. Ce sont des vérités immuables, fondées sur le caractère immuable de Dieu et sur l'œuvre parfaite du Christ sur la croix. Lorsque vous comprenez et intégrez véritablement cela, de nombreuses pensées négatives perdent automatiquement leur pouvoir, car elles ne peuvent plus vous définir. Vous pouvez échouer, mais cela ne fait pas de vous un raté, car votre identité n'est pas l'échec, mais un enfant de Dieu en cheminement. Vous pouvez être rejeté par quelqu'un, mais cela ne vous rend pas rejetable, car votre identité ne repose pas sur l'acceptation des autres, mais sur l'acceptation de Dieu, qui vous a choisi et aimé le premier. Vous pouvez traverser une période difficile, mais cela ne fait pas de vous un perdant, car votre identité n'est pas victime des circonstances, mais plus que vainqueur en Christ. Alors, prenez le temps de découvrir véritablement qui vous êtes en Christ. Étudiez ce que la Bible dit de votre identité de croyant. Méditez sur ces vérités. Affirmez-les. Laissez-les devenir plus réelles pour vous que tout ce que le monde ou votre propre esprit essaie de vous faire croire. Car lorsque votre identité est ancrée en Christ, vous avez un fondement solide pour affronter toute tempête intérieure, toute attaque de pensée négative, sachant que ces choses peuvent vous perturber, mais elles ne peuvent pas vous détruire, car votre véritable nature est cachée en Christ, en Dieu. L'identité en Christ n'est pas un simple concept théologique abstrait, c'est la réalité la plus concrète et transformatrice qui soit. Lorsque vous savez qui vous êtes en Christ, vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur. Vous possédez déjà une valeur intrinsèque. Lorsque vous savez qui vous êtes en Christ,
Vous n'avez plus à craindre le rejet, car vous êtes déjà pleinement accepté par celui qui compte le plus. Lorsque vous savez qui vous êtes en Christ, vous n'avez plus besoin de vous comparer aux autres, car vous avez une mission unique et spécifique que vous seul pouvez accomplir. C'est la liberté qui découle d'une identité fermement ancrée dans la vérité immuable de ce que Dieu dit de vous. Et maintenant, alors que nous approchons du terme de ce chemin parcouru ensemble, je vous invite à prendre un instant pour réfléchir à tout ce que nous avons abordé. Je vous invite à penser au combat que vous avez mené en vous. Je veux que vous preniez conscience que ces luttes sont réelles, importantes, mais qu'elles ne sont pas vaines. Vous n'êtes pas condamné à vivre sous le joug des pensées négatives, de la peur, de l'anxiété et de la culpabilité. Il existe un chemin vers la liberté. Il existe un chemin de renouveau. Et bien que ce chemin exige de la volonté, de la discipline et de la persévérance, il est tout à fait possible car vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit vit en vous, vous guide, vous fortifie et vous renouvelle de l'intérieur. Je tiens à vous rappeler que le changement est possible. Votre esprit peut se renouveler. Vos pensées peuvent se transformer. Des schémas qui semblaient inébranlables peuvent être brisés, car le Dieu que vous servez est un Dieu de nouveaux commencements, de restauration et de transformation. Il a fait disparaître l'ancien et a créé toutes choses nouvelles, et il désire faire de même dans votre esprit. Pas nécessairement du jour au lendemain, mais par un cheminement fidèle. Appliquer la vérité, soumettre ses pensées à l'obéissance du Christ, vivre en communauté, se reposer en lui, s'imprégner de sa parole. Et je vous encourage à commencer dès aujourd'hui. N'attendez pas de vous sentir prêt, que les circonstances soient parfaites, que tout soit planifié. Commencez dès aujourd'hui, maintenant, par un petit pas, mais réfléchi. Il peut s'agir d'identifier une pensée négative récurrente et de choisir une promesse biblique pour la combattre. Il peut s'agir d'instaurer une pratique quotidienne de gratitude. Il peut s'agir de demander de l'aide à une personne de confiance pour ne plus être seul. Il peut s'agir de constituer votre propre répertoire de vérité. Il peut s'agir simplement de s'arrêter quelques minutes en silence pour être en présence de Dieu. Quel que soit votre choix, faites ce pas, car un voyage de 1000 lieues commence par un seul pas, et le chemin du renouvellement de votre esprit commence par le choix de croire que le changement est possible et de coopérer avec le Saint-Esprit dans ce processus. J'aimerais maintenant vous poser une question. Si cette vidéo vous a touché, si ce message a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions. Comment ce message vous a-t-il interpellé? Quel aspect de votre vie intérieure ressentez-vous le besoin d'être renouvelé? Quelle vérité divine avez-vous le plus besoin d'accueillir en ce moment? Partagez vos expériences, vos difficultés, vos victoires. Votre histoire peut encourager une personne qui traverse la même épreuve. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui lutte contre des pensées négatives, l'anxiété, la peur, partagez cette vidéo avec cette personne. Vous pouvez être l'instrument dont Dieu se sert pour apporter espoir et vérité à quelqu'un qui en a désespérément besoin. Je voudrais terminer en priant pour vous. Où que vous soyez, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez en ce moment, sachez que Dieu voit, Dieu sait, Dieu se soucie de vous. Et il est prêt à vous rencontrer là où vous êtes et à transformer votre esprit. Père Céleste, je te confie chaque personne qui regarde ou écoute ce message. Tu connais chaque pensée qui les a tourmentés, chaque peur qui les a paralysés, chaque mensonge qu'ils ont pris pour vérité. Et je te prie, Seigneur, que par la puissance de ton esprit, tu commences aujourd'hui une œuvre de renouveau dans l'esprit de ces personnes, que les vérités de ta parole pénètre plus profondément que n'importe quel mensonge, que la voix de ta promesse soit plus forte que celle de l'angoisse, que la lumière de ta présence dissipe les ténèbres de la confusion mentale. Seigneur, pour ceux qui sont las de ce combat, qui se sentent vaincus, qui ont perdu espoir de changement, je te prie de leur apporter un espoir renouvelé. Rappelle-leur qu'avec toi tout est possible. Rappelle-leur que tu es le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Rappelle-leur que ce qui est impossible aux hommes est possible pour toi. Donne-leur la force d'avancer, le courage de demander de l'aide, la foi de croire que le changement est possible. Apprends-leur à maîtriser leurs pensées, à confronter le mensonge à la vérité, à marcher en liberté plutôt que de vivre prisonniers de leurs pensées. Et puisse-t-il,
Tout au long de ce chemin de renouveau, expérimentez toujours plus la paix qui surpasse toute intelligence, la joie qui est force, l'espérance qui ne déçoit jamais. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Que Dieu vous comble de bénédictions. Qu'il garde votre esprit et votre cœur en Jésus-Christ. Que vous marchiez dans la liberté, la paix et l'espérance. Et souvenez-vous toujours que votre esprit peut être renouvelé, vos pensées transformées, et que vous pouvez vivre pleinement la promesse du Christ. Ne perdez pas espoir. Poursuivez le bon combat de la foi. Appliquez la vérité. Ayez confiance en Dieu. Car celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, la mènera à son terme. Et un jour vous vous retournerez sur votre parcours et vous vous émerveillerez de la transformation opérée par Dieu, de la liberté acquise et de la paix qui règne désormais en vous. En attendant la prochaine vidéo, que la paix du Christ soit avec vous.